Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, pour commencer, on va parler de cette histoire de fou. Comme vous le savez tous, le nouveau Front Populaire avait proposé un nom, Huguette Bello, voilà, au poste de Premier ministre. Et ben après avoir bien réfléchi, après s'être fait descendre dans tous les médias français pendant 48 heures, Huguette Bello annonce décliner l'offre de devenir Première ministre. Non mais voilà, de toute manière c'était l'objectif des médias. Des médias et en plus du Parti Socialiste. Je le dis mesdames et messieurs, je l'assume. Le parti infiltré dans le nouveau Front Populaire. Ils sont là pour mettre des bâtons dans les roues, c'est évident. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Les mecs ont refusé d'office la candidature de Huguette Bello, on sait pas pourquoi. Hier, il y avait un conseil national du Parti Socialiste. Nous attendions de comprendre exactement quels arguments politiques ils nous opposeraient à la candidature de Madame Bello. Nous n'en avons eu aucun. Donc nous prenons aussi, si vous voulez, les informations telles qu'elles nous viennent de nos partenaires, avec ces discussions qui sont exigeantes. Et donc nous réunissons en effet notre coordination pour discuter et essayer d'analyser quel peut être le blocage. Et nous attendons davantage d'informations, mais nous allons continuer à nous parler. C'est une évidence. Est-ce qu'il va y avoir une deadline ? Est-ce que vous vous donnez une deadline à ces discussions ? Ou Olivier Faure, il dit ce matin dans Le Parisien qu'on peut prendre son temps aussi pour construire comme ça une coalition, pour déterminer qui représentera au mieux cette coalition, ce nouveau Front Populaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal que ces discussions soient exigeantes et ne se fassent pas en une minute. Parce que ensuite, nous sommes en place et nous avons à tout reconstruire. Voilà, nous avons des services publics à remettre sur pied, de grandes lois à proposer aux Français. Nous avons, y compris, un projet budgétaire en termes de partage des richesses qui est ambitieux et ce qui paraît fou, c'est que vous vous êtes mis d'accord sur un programme et ça n'a pas duré des semaines et des semaines. Vous avez été ultra efficace sur le programme. Vous étiez tous d'accord sur ce programme du nouveau Front Populaire. Pourquoi c'est possible sur un programme et pas possible sur des personnalités ? C'est une guerre d'ego en fait. Mais non, c'est très simple. Les journalistes, ils sont là à faire les gentils. On l'a tous compris. Ils attendent qu'une chose, qu'on leur donne un nom pour le jeter en pâture, voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit quand le nom d'Huguette Bello est sorti ? Elle fonce dans la cage au lion, elle est finie. Il s'est passé quoi ? En moins de 48 heures, elle a craqué. Mais c'est dingue ça ! Ils veulent juste le nom pour le descendre, tu leur donnes pas et ils te reprochent de pas leur donner. Une discussion qui est en cours et voilà et évidemment nous allons discuter de ces personnalités parce que nous voulons qu'il y ait un consensus et qu'ensuite ce soit une équipe qui soit prête à ce combat idéologique dont je viens de vous parler, prête à mettre en place un programme de rupture et ça va pas se faire comme une promenade de santé et il faut y être prêt. Et je veux le dire aussi, nous discutons de personnalités, en réalité c'est une charge, c'est une tâche immense pour la et les personnes qui vont composer cette équipe gouvernementale. Et donc, il faut le prendre avec gravité, pas comme un casting de gens qui plairaient... Enfin, voilà. Non, mais de toute manière, peu importe qui ils vont proposer, ça ne plaira pas au Parti Socialiste tant que ça ne sera pas quelqu'un de chez eux, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on propose Hollande. Vous vous foutez de la gueule de qui ? Mais jetez-les à la poubelle ! Qu'on s'en débarrasse, sérieusement. Les mecs sont des boulets. Il faut vraiment que je vous mette le dernier message de Claude pour que vous compreniez ? Bah ok, regardez. Salut les amis, c'est encore moi. Quelle honte ce Parti Socialiste. S'ils ont des élus, c'est grâce à la France Insoumise et à Mélenchon. Et ils veulent pas que ce soit Madame Bello qui soit Premier ministre. Mais qu'est-ce que c'est que ces connards ? Faut me foutre ça à la porte du Front Populaire. Ils ont rien à foutre. Ils ont été dans le Front Populaire pour foutre la merde. Les socialistes, ça fout la merde. C'est propre à rien. Et puis alors, ils ont foutu le Hollande là-dedans qui doit ramener sa gueule sans arrêt. Il a rendu le peuple dans la misère. Il a été couché avec ceux qui avaient du pognon. Non, les socialistes, on n'en veut plus. C'est de la racaille. Je vais vous dire, c'est pire que la droite. C'est des fumiers, des ordures. Alors, si jamais on n'a pas un Premier ministre de gauche, de vraie gauche, qui applique le Front Populaire, je vous assure que la France va être en feu et à sang. Nom de Dieu, coq, c'est que ces connards de socialistes. J'en ai plein le cul, moi. Alors, on y va ou on n'y va pas ? C'est tous des pourris. Des enculés. Fort, il est fort de quoi, lui ? Il est fort parce qu'on lui a donné des circonscriptions et qu'il y a des insoumis qui ont voté pour lui, espèce d'ordure. T'es un bouffe-merde. Je vous le dis les amis, c'est officiel.
Claude, c'est le champion, c'est le patron. Ça devrait devenir la mascotte de notre pays. Mais s'il vous plaît, qu'on remplace le coq par Claude. Bon, sinon, ça n'a rien à voir, mais vous savez l'histoire d'hier sur Trump, le tireur, tout ça, tout ça. Eh ben, vous savez pas la dernière? C'est encore la faute de LFI. Tous les pays du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus large, notamment de la France Insoumise, quand on voit François Attendez, on vous parle de Ruffin. Trump, vous arrivez sur la France Insoumise. Non, vous avez parlé de la France et de la brutalisation, en disant que c'était le Je me demandais Rassemblement combien de temps national. on allait mettre pour arriver sur la France Bah, écoutez, Insoumise. oui, Mais de toute façon, allons-y. une fois qu'on a dit que Donald Trump, c'était pas C'est bien. une émission politique, on parle de politique. Voilà, allons-y. donc c'est simplement pour dire que Je suis prête. quand on a appelé à des déferlantes dans la rue, quand on appelle à éventuellement une marche sur Matignon, c'est pas moi, c'est François Ruffin qui dit faut cesser de brutaliser la vie démocratique. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité du côté des insoumis, c'est tout. C'est de Écoutez, dire les extrêmes, c'est pas moi qui invente ça. Chacun. Non, c'est pas toi qui invente ça. L'autre, il se passe un truc de fou à l'autre bout de la planète. Elle arrive à relier ça à LFI. Mais c'est quoi ça? C'est même plus de la haine. C'est de l'amour toxique. C'est pas possible de les ramener toujours comme ça sur le plateau. C'est bon, maintenant ça va trop loin, avouez-le. Vous êtes tombé amoureux de LFI. Bon, et pour revenir sur les socialistes, les amis, si vous vous demandez pourquoi ils n'aiment pas Mélenchon, j'ai trouvé un petit extrait de 2022 qui donne le début d'une réponse. Gouverner avec des communistes, c'est pas dur pour moi. Les Verts, c'est un peu plus compliqué, mais ils ont fait des jolis mouvements vers nous, je trouve. T'es content, hein. Et le PS alors? Ça sert à rien. Donc, non mais il faut que ça se finisse, quoi. Faut que... Moi, j'en ai été membre longtemps, hein. Mais ça peut pas rester comme ça, quoi. Et voilà, c'est des vieilles rancœurs, ils n'ont pas oublié, je vous le dis. Non, moi je comprends pas. Le NFP a apparemment décidé de ne pas s'en débarrasser, mais je suis désolé, il faut les gicler. Bon, sinon les amis, on a un autre problème, c'est le RN. Et oui, ils n'ont pas fini de nous saouler cela. Écoutez Clémence Guettet vous expliquer pourquoi. Nous avons toujours considéré que le Rassemblement national, non, n'était pas un parti comme les autres. Que c'était un parti qui avait été fondé par des Waffen-SS, que c'était un parti, et on l'a encore vu pendant la campagne des législatives, qui n'avait pas 2-3 brebis galeuses quand il s'agissait de trouver 577 candidats, mais bien 70 personnes, dont certains portent des casquettes nazies pendant leurs loisirs et leurs vacances, dont d'autres ont participé à l'organisation de prises d'otages, où il y a des histoires de violence avec armes, où il y a des histoires de condamnation pour haine raciale, qui ont des propos délirants sur la religion de leur ophtalmo, etc. Ce n'est pas un parti comme les autres. Oui, mais il y a quand Pourquoi même près de 10 millions de Français qui ont voté au premier tour pour Non, mais des d'accord, candidats mais Rassemblement National. Permettez-nous de mener une bataille idéologique très ferme. Il y a une extrême droitisation de la société. Il y a une banalisation du Rassemblement national qui a été orchestrée, y compris avec les médias, qui à un moment donné disaient nous n'invitons pas l'extrême droite, et qui à un moment donné ont commencé à plus qu'inviter l'extrême droite, à faire 11 pendant les élections européennes sur Monsieur Bardella, et quelle cuisine il aimait faire, et sa recette préférée de pâtes, et son bouquin préféré, etc., etc. C'est une banalisation extrêmement grave d'un parti qui est raciste, et d'un parti qui en plus est un leurre en matière sociale, puisqu'ils n'ont pas d'autre projet que le projet néolibéral de continuation de la casse sociale et de non-partage des richesses comme l'est la Macronie. Donc permettez-nous de mettre très nettement un coup d'arrêt à ce processus lent d'extrême droitisation. Le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. Et donc nous ne voulons pas qu'il ait de poste à responsabilité dans les institutions qui continueraient cette lente œuvre de banalisation et de normalisation. Il ne nous reste Et je vous le dis les amis, cette histoire de RN, ce n'est pas un épouvantail, c'est du concret. Voilà, rendez-vous compte. Plus le RN monte dans le pays, plus il se passe des trucs de fou. Non mais honnêtement, on n'a jamais entendu autant d'histoires qu'en ce moment. Regardez ce témoignage qui date de tout juste hier et vous allez comprendre. Je viens pour manger avec mon fils dans un lieu public. Non, vous n'êtes pas Dans un lieu public. Vous n'êtes pas dans un lieu public. Je suis dans un lieu Vous public. n'êtes pas chez vous, je m'en fous. J'ai très vite eu quelques éléments de langage dans son discours qui me faisaient comprendre que c'était un discours raciste, clairement. Je l'ai complètement ignoré, j'ai continué mon chemin et je suis allée à l'intérieur de là où il y a les tables pour rejoindre mon enfant. Et en fait, à ce moment-là, au moment où moi j'avance, il me double, il va plus vite que moi et il s'installe à la table, à ma place, en face de mon enfant. Et il continue
son discours raciste avec plein de termes qu'on a entendus trop de fois. C'est pas normal, on se sent menacé, il y en a trop, c'est pas, vous pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas chez vous. Je viens pour manger avec mon fils dans un lieu public. Non, vous n'êtes pas Dans un lieu Vous public. n'êtes pas dans un lieu public. Je suis dans un lieu Vous public. n'êtes pas chez vous, je m'en fous. Mon enfant était vraiment très choqué de la situation. En fait, il m'a demandé de partir, de quitter le parc. Et en fait, je trouvais que c'était pas juste et je voulais pas donner cette image à mon enfant de se soumettre à des choses qui sont pas du tout ni légales, ni justes, ni humaines, ni rien du tout. Donc j'ai juré qu'on allait rester dans le parc et qu'on allait terminer le repas comme prévu, même si on n'avait plus du tout d'appétit. Non mais vous avez vu les amis, les mecs se lâchent, c'est incroyable. Oh, il faut leur dire. Bardella a perdu, cassez-vous, retournez dans vos trous là. On veut pas vous voir, qu'est-ce que vous nous racontez? Mais le pire c'est la police qui lui raccroche au nez, ça c'est vraiment grave. Ah ouais, ça prend son boulot à cœur. Les mecs ont une femme en détresse au téléphone, ils lui raccrochent au nez. Mais vous faites honte, vous comprenez ça? Vous nous faites honte. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça les amis, maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans